On a un troisième Samuel Paty. C'est une surveillante de 31 ans à Nogent en Haute-Marne. Elle s'est faite planter par un gamin de 14 ans. Parce qu'en gros, elle fouillait les sacs. Et le gamin avait un couteau. Et peut-être qu'il avait peur de se faire choper, alors il a pris son couteau et il a planté la prof. La surveillante, excusez-moi. Et du coup, elle est décédée. C'est au collège Françoise Dolto. Un événement tragique s'est produit ce samedi matin, peu avant 8h30 à l'entrée du collège Françoise Dolto de Nogent. Alors que, selon la préfecture, une fouille de sac était organisée par les gendarmes, un élève a sorti une arme et grièvement blessé une assistante d'éducation. Selon la préfecture, la victime âgée de 31 ans est décédée. L'agresseur, neutralisé par les gendarmes présents sur place, est actuellement en garde à vue, précise l'État. Selon les informations de notre journaliste, qui était présente sur les lieux de la tragédie, un militaire a également été blessé lors de l'opération. Les 324 élèves sont actuellement confinés. Un important dispositif de secours, le SMUR, sapeurs-pompiers, forces de l'ordre, est déployé sur les lieux. La préfète de Haute-Marne vient d'arriver sur place. Et il y a Elisabeth Borne qui nous dit « J'exprime tout mon soutien à la victime et à ses proches. Je salue le sang-froid et l'engagement de celles et ceux qui ont agi pour maîtriser l'agresseur et protéger les élèves et les personnels. » On en reparlera d'Elisabeth Borne, on en reparlera. Non, on va en parler maintenant, on va en parler maintenant. Donc il y a Elisabeth Borne qui explique que la série Adolescence pourrait être diffusée en classe. Donc vous savez, c'est cette série qui est inspirée d'un crime où c'est un mec d'une certaine communauté qui a planté une élève blanche et dont la série adaptation Netflix, c'est un blanc qui a planté une élève. On pourra la diffuser en classe. Voilà, pour montrer que le crime c'est pas bien. Évidemment, évidemment. Et après elle vient se plaindre à l'école. Oh, on comprend pas. Total soutien aux victimes. Ok, ok. Maintenant, on va regarder les réactions. Voilà, des différents individus. Haute-Marne, dirigé par le Front National. Nogent, dirigé par un LR. Les partis politiques sont tous les mêmes, nous dit ce monsieur en PP Palestine. En gros, c'est la faute du Front National, évidemment. Évidemment, évidemment. La santé mentale des jeunes n'a jamais été un sujet pris en compte en France. Voilà les résultats selon moi. Alors, on verra l'enquête. Mais je suis quand même curieux de connaître l'origine de l'individu. Voilà, donc j'ai hâte de voir l'enquête avancer. Après, voilà, peut-être que c'est un Français de souche, on ne sait pas. Mais j'ai envie de voir l'enquête. Voilà, avancer. Dire que c'est la faute de Macron, c'est grave. C'est la gauche qui refuse la suppression de l'excuse de minorité. C'est la gauche qui refuse de sanctionner les parents défaillants. C'est la gauche qui refuse de vérifier les sacs et d'être plus dur. N'accablez pas l'agresseur. Au choix, il n'a pas les codes. Il n'a pas accès aux services publics. La surveillante lui a manqué de respect. C'est la masculinité toxique. Il vient d'un milieu défavorisé. Je ne vais pas plaindre les profs qui, pour la plupart, votent la secte France Insoumise, écolo ou pour les gauchistes. Ils n'ont que ce qu'ils méritent, nous dit ce monsieur. Les profs sont des idiots. Et je pense qu'il se fait un petit peu insulter quand même. Quelle ethnie, le coupable? Origine du couteau? Ici, on a Emmanuel Macron qui réagissait à l'affaire de Benoît, 17 ans, dont on ne parle toujours pas. Hein. Sans déconner, regardez. Quand on tape from @BFM TV, on va taper Hichem. Donc Hichem, c'est celui qui est décédé, qui s'est fait avoir par un mec de droite, hein, pour le coup. Regardez le nombre de reportages, hein, pas seulement des articles, des reportages. 1, 2, 3, 4, avec la marche blanche et tout. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, attends. Oui, 14. Donc 14 articles ou reportages ou interviews sur Hichem. Ok. Maintenant, on va taper Benoît. Spoiler, 0. Motion de rejet de Benoît Biteau, alimentation, budget 2026, voilà. On parle pas de Benoît. 0. Ah si, 1. Il y a eu un article, le 7 juin.
Et c'est un article en mode fait divers, hein, d'accord? Il y a eu un article. Un article. Donc on voit la différence de traitement selon l'origine de la victime. Voilà. On sait, on sait. Et Emmanuel Macron a dit « Certains préfèrent pendant ce temps-là brainwasher sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. » Parce que Marine Le Pen avait partagé l'affaire de Benoît. Alors que ça fait 2 semaines que la gauche boucle sur Hichem. Et même au moment où je vous parle, on parle encore d'Hichem. Hein. Ça commence à être un peu lourd, honnêtement. Et je pense que la gauche va continuer de parler d'Hichem sans parler de cette prof. Hein. Je vous le dis tout de suite. Après, ça dépend de l'origine du coupable. Si le coupable s'appelle Étienne, je peux vous dire qu'on va en entendre parler. Hein. Brainwashing en cours à nos gens. Jordan Bardella qui nous dit « La surveillante d'un collège de Haute-Marne plantée par un élève a succombé à ses blessures. J'adresse mes condoléances à ses proches. Chaque jour, la France subit une sauvagerie sans précédent qui n'épargne aucun lieu et aucun territoire. L'heure n'est plus au constat. Il faut agir de manière implacable. » Moi, je pense que la personne qui devrait fouiller les sacs, c'est quelqu'un de spécialisé, un militaire. Et pas à une enseignante de 31 ans qui fait 50 kilos. Parce qu'actuellement, le pays est beaucoup trop dangereux. On ne peut pas laisser ce travail à des surveillantes. C'est pas la surveillante qui va neutraliser un élève, en fait. Il faut mettre des militaires partout dans toutes les écoles. On va terminer avec ça. Sachez qu'en Autriche, il y a une fusillade dans une école. 8 morts. 8. Et dans cette vidéo, on voit les camions de pompiers arriver. Police, police. Donc voilà, c'est dans toute l'Europe. Hein. Il y a F2 Souche qui a partagé une vidéo où on entend les coups de feu. Donc ça tire de partout. Et apparemment, il y a non plus 8, mais 9 victimes. Voilà. Après, Sirène avait dit au moins 8. Mais voilà, on est à 9. Ça se passe très bien. Et il y a Estelle Midi qui a fait un petit sondage. Voilà, comme ça. Surveillante tuée en Haute-Marne par un collégien. Nos jeunes sont-ils des barbares? Des jeunes. Eh bien écoutez, si vous en avez marre vous aussi des jeunes, eh bien vous mettez oui. Après, je pense que les Français ont compris que le problème, c'est pas les jeunes. Ah, parce qu'on sait très bien c'est quoi le profil des individus dans 95% des cas. C'est bizarre parce qu'on peut préciser des jeunes, des hommes, mais c'est interdit de faire un peu plus de précision. Voilà. On peut stigmatiser les jeunes et les hommes, mais on peut pas stigmatiser vraiment la cible qui correspond aux faits réels. C'est interdit. Après, on verra l'enquête. On verra l'enquête. Mais voilà. On sait tous ici, on sait tous qu'il y a 95% de chances que le profil de l'individu ne nous surprenne pas. Voilà. Et bizarrement, je pense qu'il ne va pas ressembler au profil de la série Adolescence. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!